Salut! Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma routine que je fais souvent en ce moment. Donc le maquillage d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, et la coiffure qui est aussi, je sais pas si vous m'avez déjà vu dans des vidéos avec ce genre de coiffure, mais du coup voilà, j'espère que le tuto vous plaira. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier donc pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit, c'est simple, et puis comme ça vous pourrez suivre mes autres routines ou les autres vidéos que j'ai à vous proposer. Activez aussi la cloche, parce que c'est vrai que vous recevez les notifications, c'est un peu plus simple. Je vous souhaite un agréable visionnage de la vidéo, et je vous dis à la prochaine! Comme à mon habitude, on commence avec le teint, donc c'est un fond de teint de chez Sephora qui est un peu plus foncé que d'habitude parce que je suis partie en vacances, donc j'ai bronzé. Donc je l'applique au Silly Sponge parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle je me suis adaptée, donc c'est mieux que des éponges je trouve. Ça ne boit pas votre fond de teint. Merci pour les éponges qui nous pompent le quart de notre tube de fond de teint. On va lui dire au revoir. Moi, pour ma part, ça fait un moment déjà que je me suis habituée à travailler avec la Silly Sponge. Et j'ai besoin de beaucoup moins de couvrance qu'avant parce que ma peau va beaucoup mieux. Donc voilà. Et puis comme il fait chaud, flemme de mettre plein de trucs sur ma tête. Par contre, comme vous le verrez par la suite, c'est un fond de teint qu'il faut poudrer parce que déjà il faisait chaud dans la pièce. Et puis, faut toujours faut toujours poudrer son fond de teint pour éviter le plus de brillance possible, surtout qu'en ce moment il fait très très chaud. Je poursuis donc avec mes sourcils. Je n'ai toujours pas fait de vidéo sourcils sur ma chaîne parce qu'elle ne me l'a pas été demandée, mais je vous ai fait quelques close-up pour que vous puissiez voir. Donc j'utilise une palette de chez NYX et un petit pinceau que j'avais acheté dans un dollar store à Miami quand j'y avais été. C'est un petit pinceau biseauté très fin avec lequel je vais plutôt appliquer ma poudre et pas de pommade. J'aime plus la pommade pour les sourcils, ça m'a saoulée. Et une fois que j'ai fait tout ça, je brosse mes sourcils et je lui mets un fixateur. Là, vous aurez le droit à un bug de ma part parce que je regardais une vidéo en même temps. Là, je sélectionne une de mes couleurs de mes palettes Must Have que j'ai acheté sur Amazon et je commence par appliquer un genre de nude pour faire un genre de couleur de transition et ça permet aussi d'avoir une base. Avec le même pinceau, je vais appliquer une couleur qui est un peu plus foncée en fait et ce sera plutôt au niveau du creux de la paupière en remontant un peu plus parce que comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de très très grandes paupières, j'ai les yeux en amande. Du coup, parfois, ça facilite pas la chose. Et j'essaye vraiment de l'appliquer au creux de la paupière afin de créer une ombre pour, si vous voulez, agrandir mes yeux le plus possible. Donc, je prends une autre palette qui est aussi une Must Have de chez Amazon. Et cette fois-ci, je viens prendre une couleur un peu plus rouge parce que j'aime bien mettre du rouge en ce moment sur mes yeux. Et je viens vraiment l'appliquer au coin en fait externe et un peu interne en essayant de créer un dégradé comme vous pouvez le voir. Là, on va passer en dessous de l'œil. Donc, j'aime bien appliquer en dessous des couleurs. Donc là, je prends un bleu qui est assez... Enfin, c'est un bleu mat. Donc, je le mets en coin interne inférieur. Et je prends un bleu irisé que je vais mettre par-dessus cette couleur-là pour lui apporter un peu de luminosité. Toujours avec la même palette, je viens prendre un genre de kaki mat que je vais mettre en coin inférieur externe cette fois-ci. Et pareil, je vais prendre un vert qui est irisé que je vais venir appliquer par-dessus celui-ci pour lui apporter de la lumière. Et avec un pinceau plat, je viens estomper le tout. Donc là, vous avez droit à mon regard exorciste. Et là vient le moment fatidique de l'eyeliner. Donc là, vous voyez que dalle, l'image est dégueulasse. Mais en gros, c'est un eyeliner de chez NYX. Le but de l'eyeliner, c'est vraiment d'avoir les deux eyeliners faits sur les deux yeux pareil en fait. Pas différent, pas un vers le haut, pas un vers le bas, pas un à droite, pas un à gauche. Donc pareil, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel eyeliner, vous pourrez me le demander. Mais après, si ça vous intéresse, comme vous voulez. Sur l'autre œil, par contre, j'ai dû me rattraper un tout petit peu. Donc, rien de plus simple, à coton-tige, tu lèches bien ça salement et tu viens corriger ton eyeliner.
Tu prends ton mascara, j'ai pas besoin de te montrer comment on met du mascara. Et ensuite, comme je disais en début de vidéo, tu poudres ton fond de teint pour éviter toute brillance. Donc moi, ma peau, elle est beaucoup moins grasse qu'avant, mais je poudre quand même sur la zone T et un peu partout sur le visage uniformément pour pas avoir de brillance, les gars. Là, on passe aux cheveux parce que je ressemble plus à la sorcière Caraba qui a une post-bad Instagram. Donc comme tu peux le voir, on dirait que je me suis fait électrocuter par la 13 000. Mais on va arranger ça, on va arranger ça. Donc tu te munis d'un petit peigne. Tu peignes. Moi je peigne parce que pour éviter tous les nœuds et tout. Là mes cheveux ils sont lissés, mais le lissage date d'il y a quelques jours. Comme tu peux le constater, ils sont un peu dégueulasses. Donc ça c'est un peu la coiffure cache-misère, tu vois. Donc tu démêles bien. Ensuite avec une brosse un peu plus, enfin avec une brosse à poil dur, tu viens lisser tous tes edges. Tu viens lisser tout, enfin devant, derrière, pour avoir les cheveux le plus lisses possible. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais finir par faire une queue de cheval qui ressemble plus à un kabuki qu'à une queue de cheval. Parce que comme tu peux le voir, j'ai 2 cm de cheveux sur la tête. Donc on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Donc voilà, le petit kabuki qui pique en plus, hein, parce qu'il piquait ce bâtard. Enfin bref, ensuite tu viens prendre ta bande de la couleur de tes cheveux de préférence pour pas avoir de démarcation. Et moi je me sers d'un crochet, tu sais, pour faire les crochets braids. Et je viens en fait passer le crochet sous ma queue de cheval, donc sous les chouchous que j'ai mis sur le kabuki là. Et je viens attacher, en fait, je viens prendre l'extrémité que j'ai pliée en deux de la bande et je viens la faire passer. Alors c'est un peu galère parfois, là je me suis loupée, mais vous pourrez voir, c'est pareil. Vous passez en fait ça sous votre queue de cheval et là ça s'est barré. Mais normalement vous tirez jusqu'à la moitié à peu près, histoire d'essayer d'avoir une genre de coiffure de samouraï. Pour l'instant ça ressemble à rien, mais vous inquiétez pas. Là, tu la fais glisser doucement pour pas t'arracher les cheveux jusqu'à la moitié à peu près. Et en fait, tu viens récupérer les cheveux qui sont restés coincés dans la queue de cheval à l'aide de ta main ou d'un peigne. Moi, je m'en fous, je préfère, enfin, je fais aux deux, je m'en fous. Et ensuite, je viens démêler tous les cheveux qui sont restés, en fait, qui se sont emmêlés, en fait, du coup, par rapport au passage sous la queue, tu vois. Tu te retrouves donc avec ça. Et en fait, maintenant, ce que tu vas t'amuser à faire, c'est tu vas t'amuser à enrouler, voilà, comme je le fais là, enrouler et à sécuriser avec des bobby pins. Donc, c'est les petites pinces plates là qu'on achète un peu partout, les pinces qui se perdent, qui se font voler par les lutins. Et donc, tu tournes en fait, tu enroules autour de ta mini queue de cheval et tu sécurises avec tes bobby pins. Jusque-là, rien de bien particulier. Après, c'est un peu galère les premières fois. Mais normalement, tu devrais t'en sortir à peu près. Donc pareil, tu tournes la mèche, tu sécurises, tu tournes, tu sécurises. J'en mets aussi devant en fait au niveau de mon front, enfin au niveau de l'avant de ma tête, pour pas que ce soit que derrière qu'il y ait les bobby pins. Et tu te retrouveras donc avec l'autre moitié de la mèche qu'il faudra aussi enrouler. Donc il faut répéter l'opération jusqu'à ce que tu n'aies plus de mèche. Arrive le moment de fin, donc là ce que je fais moi c'est que je prends un bout en fait de cheveux, pas de la mèche cette fois-ci parce qu'il n'y en a plus, et je viens entortiller tout ça autour de ma queue de cheval pour essayer de cacher le plus possible les lignes de votre ligne de tissage en fait si vous voulez, que je viens aussi sécuriser bien sûr, avec quoi? Avec des bobby pins les gars, pour pas changer. Là, tu redresses la tête en évitant les torticolis, bien sûr. Et puis, en fait, tu vas venir avec un peigne, replacer tous les cheveux, comme si c'était une queue de cheval qui tombait naturellement. Et tu viens démêler le tout, parce qu'avec tout ce tracas-là, il y a bien des nœuds. Je prends maintenant une brosse un peu plus souple pour venir brosser, en fait, devant, vu qu'il y a des cheveux qui sont partis en cacahuète pendant que je faisais toute cette manipulation magique. Et je viens, pareil, devant, derrière. On lisse bien le tout. Et ce que je fais derrière, vu qu'on va plus y toucher, c'est de sécuriser avec quoi? Je vous laisse deviner. Et bah ouais, avec un bobby pins, une pince plate, comme vous voulez. Donc voilà, je viens sécuriser le tout pour pas avoir des cheveux qui s'échappent pendant la journée. Là, je me munis d'une brosse à dents qui ne sert qu'à ça, hein. Ne prenez pas votre brosse à dents pour vos dents. Et je viens prendre un genre de Edge Control. Donc celui-ci, je l'ai acheté à Miami quand j'y étais allée
Bon, j'en ai d'autres, vous en trouvez en France. Vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que ça plaque vos cheveux. Et avec ma brosse, je vais venir bien plaquer mes petits cheveux de devant pour que ça soit un peu plus propre. Alors, je ne fais pas de baby hair parce que je n'ai pas de baby hair. Donc, je me contente juste de... je ne vais pas forcer le destin, t'as vu? Ni ma raie de cheveux. Ce que je viens de faire, c'est tout simplement venir plaquer mes cheveux à l'aide de ma brosse à dents qui ne me sert qu'à ça. Et cette brosse à dents, s'il vous plaît, nettoyez-la de temps en temps parce que entre les teintures et le edge control, elle peut vite devenir dégueulasse. On fait ça sur toute la hairline en fait, sur tout le devant. Donc pareil, toujours pas de baby hair, j'essaie juste de plaquer le plus possible. Et donner un mouvement si vous voulez. Au pire, si vous n'avez pas de baby hair, donner un mouvement, un genre de wave, tu vois. Mais moi, je le fais pas forcément. Et voilà, ça c'est le résultat final, les gars. Et puis maintenant, vous pouvez vous la péter. Le chignon ne partira pas vu que c'est sécurisé dans tous les sens. Donc vous pouvez vous fight, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez surtout aller faire label sur Insta comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous plaît. Si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouvera du coup la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.